Salut à tous, c'est Pang de la chaîne O, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'intolérance. Pas l'intolérance d'autrui, ni d'aliments, ni de culture ou de croyance, mais la plus grande des intolérances, la nôtre. Celle où on a du mal à soi-même tolérer ses propres façons de fonctionner, ses propres réussites, ses propres échecs. Comme si à l'intérieur de nous, on s'était mis un virus qui depuis des années, simplement nous abîme de plus en plus et qu'on a du mal à accepter, à voir, à percevoir. Parfois en faisant de la thérapie ou en travaillant sur soi d'un point de vue plus spirituel, on entrevoit certaines choses un petit peu noires de nous, ou même dans notre quotidien avec du factuel quand on va faire des entretiens, quand on rencontre du monde, quand on se comporte avec colère, avec mépris envers certaines personnes. Il nous arrive une espèce de retour émotionnel, une espèce de malaise qui peut avoir lieu. Alors certains vont avoir des émotions plus ou moins fortes, mais il y a une espèce de grosse difficulté à accepter qui l'on est. Peut-être que oui, en allant chercher plus loin, on peut se douter que si on est parti sur du développement personnel, on a certainement une recherche de s'améliorer, d'évoluer, de devenir une personne qui est meilleure dans son quotidien avec les personnes qui l'entourent ou dans son système. Par contre, dans cette démarche-là, il y a très souvent « je ne suis pas bien et je veux devenir meilleur ». Je ne suis pas assez bon et je veux devenir meilleur. Il y a « j'ai de l'ombre en moi et je veux l'extérioriser, je veux le virer, je veux l'enlever ». Et donc, dès que cette ombre va revenir, dès que cette émotion négative va ressurgir, on va arriver dans une espèce de logique où on va complètement se flageller, se faire du mal. On parle beaucoup là en ces périodes de tolérance, d'ouverture, d'accueil, d'éviter de faire des amalgames. Eh bien, on fait énormément d'amalgames avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est difficilement objectif sur qui on est, ce que l'on a fait, nos qualités. La plupart du temps, notre société, notre culture, nous a enseigné à regarder ce qui n'était pas bien. Tiens, t'es pas bien là-dessus, il faut que tu t'améliores. Tiens, tu es tel type de personne, donc il faut que tu travailles sur tel ou tel point. En somme, on a constamment l'impression, si on reprend les logiques judéo-chrétiennes, d'être des pécheurs. On fait des trucs pas bien, et puis on n'est jamais assez bien pour notre femme, notre mari, nos enfants, nos parents, on n'est jamais suffisamment cool, bien, attentif, à l'écoute, de bonne humeur, positif, etc. Ce qui fait que l'image que l'on a de nous-mêmes est très souvent difficilement acceptable. D'ailleurs, beaucoup de praticiens vont expliquer qu'ils vont aimer aider les autres et pas forcément aimer s'aider soi-même. Il y a beaucoup de personnes qui vont être super contents d'aller vers les autres, de les aider, de les sentir monter en énergie, de les sentir plus positifs et tout. Par contre, dès que on commence à gratter un petit peu à l'intérieur de ces personnes-là, il y a des choses, ouais, non, moi je m'aime pas, je m'accepte pas, de toute façon je suis nul, de toute façon j'ai jamais été capable de toute façon je vis parce que les autres se sentent bien, etc. Et à partir de là, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun accueil, il n'y a aucune attention juste vis-à-vis de soi. Aujourd'hui, dans notre modèle du monde, si on accepte l'idée que le monde n'est qu'une projection de soi-même, et qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui sont super, des gens qui sont lumineux, des gens qui sont beaux, des gens qui ont plein d'amour, qui réussissent, qui ont toutes les qualités que vous souhaitez, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, vous l'avez. Ça veut dire qu'à un moment, il faut arrêter de regarder constamment cette espèce de monde négatif que vous avez l'impression de représenter et devenir plus objectif. Mais j'ai telle qualité, moi j'ai été capable à tel moment de faire ça, dans telle situation. Je suis peut-être pas le meilleur, je suis peut-être pas le plus généreux, je suis peut-être pas le plus calme, je suis peut-être pas le plus doux, je suis peut-être pas... ok, mais qu'est-ce que tu es déjà? Qu'est-ce que tu as? Alors si tu es pas le plus, tu es déjà quelque chose. Qu'est-ce que tu es? Et on n'est jamais une merde, on n'est jamais complètement pourri, on n'est jamais complètement naze, même si on a cette impression-là que parfois on l'est, c'est faux.
On a des phases d'Inde, mais on a plein de choses lumineuses. Le problème, c'est que on a une énorme intolérance à nous-mêmes. C'est comme si on était en train de se rejeter à longueur de temps. Comme si on était constamment en train de se dire ce que je fais, c'est pas bien. À la place de se dire ok, bon bah j'ai ça, je viens encore de le faire, et merde. Et alors, je l'ai fait. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? Comment je suis? Et ben je l'ai fait là, je le ferai peut-être pas la prochaine fois. Et si je recommence, bah c'est pas je suis pourri, je suis naze. C'est juste j'ai du mal à arrêter ça. Et à la place de constamment vous balancer des trucs à la con, de vous dire que vous êtes pourri, que vous êtes naze, bah dites-vous simplement que vous vous aimez. Que vous aimez telle partie de vous, que vous aimez quand vous faites ça, que vous aimez ceci ou cela. Mais pour vous. Et pas, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous le donnent, n'attendez pas que ce soit les autres qui vous estiment comme étant génial, merveilleux. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont vous kiffer, d'autres qui vont vous détester. Il y a des gens qui, sans aucune raison, ils vous aimeront pas. Et ça ne doit pas avoir d'importance. Ça ne doit pas diminuer votre valeur. Il y a des personnes qui vont à des entretiens et qui disent « Ouais, non, mais j'ai pas confiance en moi. » Mais en quoi t'as pas confiance? Bah en moi, j'ai l'impression que je vaux rien. Mais c'est pas possible que tu vaux rien. Tu as automatiquement une valeur qualitative positive dans ce que tu es. C'est quelque chose qui est en toi. Tu peux pas être tout noir, tu peux pas être tout blanc. C'est juste un équilibre de force. C'est ombre et lumière, tu es l'ensemble. Donc, petit à petit, il est vraiment important de commencer à gratter votre positif et d'arrêter de gratter votre négatif et de le mettre à longueur de temps en avant. Très souvent, quand on entend parler les gens, ils mettent en avant ce qu'ils ont de mauvais, de pas bon, ce qu'ils n'ont pas réussi. Ils sont rarement en train de se dire « Ah bah ouais, non mais là ce que j'ai fait c'était trop bien. Mon créneau, c'était une tuerie. » Ah ouais, tout le monde se marrait à se dire « J'ai fait un super créneau. » Ah bah là j'ai fait un repas, c'était magnifique. Je suis allé faire un footing, j'ai tenu 12 minutes. Je suis un boss. Ah, ça vous paraît peut-être bizarre, ça va peut-être même vous faire rire, mais c'est complètement orgueilleux de se dire ça, c'est l'ego, c'est pas bien. Mais jusqu'à présent, avant même de travailler le côté de l'ego, commencez un petit peu à vous aimer, commencez à un petit peu être tolérant avec vous et à vous dire waouh, je suis pas simplement quelqu'un ou quelque chose que certaines personnes ont un moment ou un autre dans votre vie diminué, ou même qui n'ont même pas vu parce que vous n'avez jamais osé mettre en avant qui vous étiez. Et à partir de là, c'est parce que vous allez commencer à avancer, à évoluer et à laisser s'exprimer cette lumière en vous, vous allez pouvoir évoluer de manière complètement différente. C'est bien de vouloir faire du développement personnel, d'évoluer, d'avancer, mais si à aucun moment vous êtes capable de vous dire c'est bien, bravo, ou qu'il faille à chaque fois attendre que ce soit votre professeur qui vous dit bravo, c'est bien, ou votre père, votre mère, vos amis. Non, c'est à vous de vous le dire, c'est à vous de vous dire waouh, j'ai progressé. Alors, très souvent, on va se dire mais ouais, mais j'arrive pas à remarquer que j'ai évolué, j'ai pas l'impression d'avoir évolué. Bah, prends plus attention à toi. Arrête d'aller chercher chez les autres ce qu'il faut d'abord que tu cherches chez toi. Observe-toi, écoute-toi, vois comment tu réagis. Ah bah avant j'étais super nerveux, maintenant je suis beaucoup plus calme. Mais c'est les autres qui me le disent, moi je m'en rends pas compte. T'es certain? T'es certain que tu te rends pas compte que tu es plus calme? Tu t'énerves moins dans telle situation, tu es plus en phase dans d'autres. Et c'est ça qui va avoir de l'importance. C'est que arrêtez d'aller cueillir à l'extérieur quelque chose que vous pouvez cueillir en vous. Seulement, vous avez peur d'aller cueillir cette lumière, vous avez peur de briller, vous avez peur d'être quelque chose de super. Parce que la société, le monde pourrait vous dire « Ah bah là, tu te la pètes, tu te la racontes, et vous mettre à distance. » Mais derrière, si à aucun moment vous commencez à vous aimer, on n'est même plus sur les notions d'ego. Ah mais ouais, mais lui se la pète, il a trop d'ego. Mais vous en avez énormément aussi de ne pas être capable de vous rendre compte que vous êtes beau, que vous avez plein de jolies choses en vous, plein de jolies énergies, plein de jolies capacités, plein de bonnes pensées, plein d'intelligence, plein de choses. C'est hyper égotique de dire non mais moi je suis que le mal, je suis que pourriture. Mais non. Et c'est pas parce que vous allez vous valoriser, vous donner de la valeur et pas attendre que les autres vous donnent une note, mais que vous-même vous allez vous donner cette capacité, que vous allez regarder, creuser les choses qui sont belles, tout en allant chercher toujours à améliorer ce qui ne l'est pas. Mais arrêtez de vous poser sur les choses à la con qu'on est constamment en train de vous mettre dans la tronche. Bah tu vois, t'arrives pas, ça fait 5 fois que tu passes ton permis, t'es vraiment nul, t'y arriveras pas. Ah bah oui, tu te perds toujours. Ah bah non, on s'en fout. Et même si tu te perds toujours,
si 2 fois tu t'es trouvé, ça veut dire que tu es capable de trouver. Et même si tu te perds et qu'à un moment ou à un autre tu arrives à destination, tu as peut-être mis 30 minutes de plus, mais tu es arrivé. Et en ça peut être drôle, ça peut être cool. C'est une partie de ta personnalité, c'est ni bien ni mal. Et c'est là où il va falloir commencer à regarder ce que vous êtes. Arrêtez de regarder toujours le noir, arrêtez de regarder l'obscurité constamment. Commencez à regarder que tout n'est pas simplement noir, tout n'est pas simplement blanc, tout n'est pas que lumière, tout n'est pas qu'obscurité. C'est un peu de tout. Et vous pouvez y déceler des choses qui sont belles, qui sont bonnes, qui sont positives pour vous et qui vont vous permettre d'évoluer, d'avancer et de grandir. Donc, devenez tolérant. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez être tolérant avec vous dans vos échecs, parce que vous allez en avoir des échecs, dans des moments où vous avez complètement gaffé, mais que vous allez le prendre avec vraiment de l'attention, et plus vous allez vous rendre compte que vous allez être également tolérant avec ce monde-là. J'ai certains de mes potes qui vont dire « Ah mais moi tu sais je suis très dur avec moi donc j'estime que les autres doivent l'être ». Et ouais, mais plus tu seras tolérant avec toi, bienveillant, positif, et que tu vas regarder que oui tu as fait des conneries, oui tu aurais pu faire mieux, mais simplement tu fais ce qu'il y a de mieux à un moment T, avec tes capacités du moment, et plus tu vas te rendre compte que quand les autres font la même chose, font des conneries et que ça ne te convient pas, tu peux les accueillir de la même façon. Donc, comme d'habitude, sur ces idées-là, prenez ce qui est bon pour vous, retirez ce qui n'est pas, devenez qui vous êtes. Le plus important, c'est vraiment de construire ce qu'il y a de beau et de positif en vous et pour les gens que vous aimez. A très bientôt, prenez soin de vous. Be one. Ciao, ciao.